Un seul titre dans cette édition d'information à retenir. La société Multipresse se dote d'une nouvelle rotative. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a présidé la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle machine qui a une durée de 30 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Le 2 décembre est une date importante dans l'histoire du Gabon. C'est le jour où feu président Omar Bongo Ondimba avait accédé à la magistrature suprême. Le souvenir de cet illustre fils du Gabon continue et continuera toujours de marquer les esprits. Aujourd'hui, le fan club Omar Bongo Ondimba a organisé une opération de retroussant les manches dans les locaux du Sénat, l'institution qui porte son nom. Compte rendu Gervais Fabrice Ondjunga, Jean-Pierre Mouswami. Le 2 décembre 1967, Albert Bernard Bongo, devenu plus tard El Hadj Omar Bongo, puis Omar Bongo Ondimba, devint président de la République. C'est en souvenir de cet événement que le fan club Omar Bongo Ondimba a organisé aujourd'hui plusieurs manifestations à travers les villes de Libreville et d'Ovendo. Le lycée technique national Omar Bongo, l'université Omar Bongo et le palais Omar Bongo Ondimba du Sénat ont été les sites qui ont bénéficié d'une cure de jouvence en souvenir de ce grand homme d'État. Chaque 2 décembre, on rappelle la date pour Omar Bongo Ondimba pour le pouvoir. Donc on a décidé de faire unanimement sous le contrôle de M. Mathis Otungo-Slavio d'organiser une journée de souvenir à Omar Bongo Ondimba. L'année dernière, on était ici au Sénat. Cette année, on a décidé de faire la même chose. Pourquoi pérenniser la journée sachant que le président n'est plus? Omar Bongo Ondimba, c'est l'acteur principal de ce pays. Il a quand même fait 40 ans au pouvoir. Et je pense que nous, les jeunes, nous devons beaucoup à cet homme qui a été disponible pendant 40 ans pour nous, qui nous a apporté la paix, qui a fait de la paix son cheval de bataille, une stabilité politique. Nous, en reconnaissance de tout ce bienfait en l'envers de la jeunesse, on a décidé comme ça de toujours pérenniser sa mémoire, organiser des manifestations pour nous souvenir encore de ce grand homme d'État. Parrainé par Mathias Otunga Osibadjo, le fan club se prépare déjà pour la commémoration de la journée du 8 juin, date de l'anniversaire du décès du président Omar Bongo Ondimba. On parle à présent de la signature de la charte nationale du dialogue social. La cérémonie a eu lieu au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le Premier ministre et les partenaires sociaux sont les principaux acteurs. Compte rendu, Barthel Boisse, Armand Mopende, Lazo Aborneur. Du chef de l'État Ali Bongo Ondimba au salon des ambassadeurs du palais de la présidence de la République a donné le coup d'envoi officiel de la cérémonie de signature de la charte nationale du dialogue social. Une signature tripartite, gouvernement, patronat et bien sûr les confédérations syndicales. Alors, le dialogue social est un outil pensé et conseillé par le Bureau international du travail, un outil au service de la résolution des conflits sociaux. La charte nationale, quant à elle, est un breviaire national, présenté sous la forme de code de bonne conduite qui s'impose à tous les acteurs de développement de notre pays. C'est fort justement que la présence du chef de l'État a été on ne peut plus indispensable. Pour les partenaires sociaux, le président de la République, plus qu'un arbitre, est une caution morale. L'objectif visé est la paix sociale, le règlement de tous les problèmes sociaux par le dialogue. Toutefois, pour Angélique Ngoma, le ministre du Travail, la charte nationale n'est pas une panacée. Elle n'occulte pas les instruments existants de négociation. Notre charte est avant tout un code de bonne conduite. La forme importe peu, c'est le respect de l'autre, de la parole donnée, des engagements respectifs qui donnent du sens à un instrument de cette envergure. Ainsi présenté, notre charte nationale du dialogue social n'a pas vocation à remplacer les organes et les mécanismes du dialogue social existants, mais de les renforcer et surtout de vivre dans une démocratie sociale apaisée. Pour les travailleurs, l'aboutissement de cette initiative prise sous feu le président Omar Bongo Ondimba est salutaire. La charte nationale du dialogue social et prochainement le Conseil national est un complément indispensable pour la démocratie. Pour nous, la présente charte arrive au bon moment, car ce comité tripartite, organe d'étude du dialogue social, saura s'accommoder à la création d'une force commune qui veillera sur la protection de nos richesses. Dès lors que des scènes combien odieuses produites ça et là par des groupes prédateurs nous invitent à programmer des investissements plus
complémentariste que concurrentielle en vue de maintenir une cohésion qui garantirait la paix dans notre sous-région. Le dialogue, tout le monde en convient, est un vecteur de bonne gouvernance. Ce n'est pas le président de la Confédération patronale gabonaise qui le démentira. Henri-Claude Ohima dit des entreprises qu'elles s'engagent à inscrire leur action dans la dynamique de la charte du dialogue social. Seul souci, la prise en compte des avis de tous les travailleurs, y compris ceux non syndiqués. Ayant pris la mesure de la nécessité d'un climat social apaisé, facteur de compétitivité, les entreprises s'engagent à respecter les principes contenus dans cette charte nationale du dialogue social. Mais pour que le dialogue social soit consolidé, il faut, d'une part, un champ de négociation collective suffisamment large afin que l'ensemble des travailleurs et des employeurs s'y retrouvent. D'autre part, des acteurs dont la représentativité ne puisse être contestée par ceux au nom de qui ils négocient et auxquels vont s'appliquer les accords conclus. Le Premier ministre Paul Biya-Ogemba, les ministres Angeline Goma du Travail, Magloire Gambia de l'Économie représentant le ministre de la Justice, Aurélien Toutoum des Relations avec le Parlement représentant le ministre de l'Intérieur et Franck Issosé Gondé du Budget ont apposé leur signature avant le président de la CPG, de la CNPG, Conseil gabonais du patronat et les confédérations syndicales. Il faut ajouter que le dialogue social est un facteur de développement et un outil indispensable pour la marche vers l'émergence. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est félicité de l'engagement des parties signataires. Compte rendu, la Zoa Borner, Bartel Boisse, Armand Moupendi. La signature de la charte nationale du dialogue social entre les différents acteurs de développement est la bienvenue pour le président de la République, Ali Bongo Ondimba, chantre de l'émergence, défenseur acharné de la paix. Le chef de l'État attache une importance capitale au dialogue social. Il contribue à entretenir la paix sociale et la cohésion dans le pays. Paix et cohésion, des facteurs sans lesquels il n'y a point de développement. Le dialogue social est donc un facteur de développement. Et je crois pouvoir dire que ce sont ces valeurs de solidarité, de respect, de parole donnée et surtout d'acceptation de l'autre qui vous ont inspiré, vous ont guidé dans l'élaboration de la charte sur laquelle vous avez solennellement apposé vos différentes signatures. Le chef de l'État en a profité pour remercier les partenaires sociaux et le gouvernement à l'origine de l'aboutissement de ce précieux document. Une chose est de signer la charte, une autre est pour le chef de l'État de lui donner un corpus, son sens le plus noble. En effet, notre charte nationale du dialogue social doit être le cadre de référence qui permettra d'intégrer la gouvernance sociale dans le processus de développement. Pour y parvenir, vous devez vous engager à promouvoir et mettre en place des mécanismes du dialogue social franc et durable dans le but de favoriser le maintien d'un climat apaisé dont notre pays a grandement besoin. En même temps que je vous y exhorte, je voudrais rappeler que le dialogue social ne va pas de soi. La charte qui va vous lier désormais est plus qu'un code de bonne conduite, elle est véritablement un condensé de vos obligations réciproques. De son côté, le président Ali Bongo Ondimba s'engage à garantir aux partenaires sociaux le libre exercice de leur activité syndicale. Comme vous le savez, la Constitution de notre pays garantit le libre exercice des activités syndicales dans notre pays et il ne peut être question de remettre en cause ce droit fondamental. C'est dans ce sens que la charte que vous avez signée réaffirme l'engagement de l'État à garantir à tous la libre expression individuelle et collective à tous les niveaux du dialogue social. Toutefois, à l'usage, et comme pour toute structure syndicale, il est primordial que votre représentativité ne soit pas contestée par ceux ou celles pour lesquels vous négociez, qu'ils soient syndiqués ou non. Occasion pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba d'appeler ses partenaires sociaux à la mise en place d'une plateforme susceptible de favoriser l'amélioration des relations entre confédérations syndicales. La mission que nous souhaitons lui assigner est d'encadrer, de suivre et de prévenir les conflits
En ce sens, le Conseil national du dialogue social doit être le partenaire du patronat comme des organisations syndicales. C'est donc le lieu de rappeler ici la nécessité pour l'ensemble des parties de travailler à une franche collaboration dans le cadre de cette organisation. L'application stricte de la Charte nationale du dialogue social offre l'opportunité aux différents animateurs du développement de notre pays de créer un cadre empreint de sérénité, cadre capable de favoriser l'accélération du Gabon vers un pays émergent. La cérémonie de signature de la charte du dialogue social intervient à une date historique pour notre pays. Nous l'avons dit, 2 décembre, jour anniversaire de l'accession de feu président Omar Bongo Ondimba à la magistrature suprême. La paix est l'héritage légué à ses compatriotes, le regard de la Zoa-Bourneur. De la charte du dialogue social est l'aboutissement d'une longue marche sociale débutée en 2003 sous feu le président Omar Bongo Ondimba. À travers la cérémonie de ce 2 décembre, jour anniversaire de son accession à la magistrature suprême, partenaires sociaux et pouvoirs publics ont voulu témoigner leur reconnaissance, leur gratitude au président défunt pour son action inlassable en faveur de la paix. En initiant la trêve sociale en République gabonaise en 2003, Omar Bongo Ondimba jetait les bases d'un partenariat pouvoir public, partenaires sociaux, fondé sur le dialogue. Occasion a été donnée au chef de l'État Ali Bongo Ondimba de rendre un hommage mérité à notre regretté président. Nous devons rendre un hommage tout particulier au président Omar Bongo Ondimba, qui a toujours pratiqué ce dialogue et qui a été ainsi, que vous l'avez rappelé, l'initiateur du processus que nous concrétisons ce jour avec la signature de la Charte nationale du dialogue social. En prenant cet engagement, je voulais marquer mon attachement à la décision du président Hadj Omar Bongo Ondimba d'instituer un Conseil national du dialogue social au Gabon, conformément aux dispositions du protocole d'accord de 2003 portant trêve sociale en République gabonaise. L'application stricto sensu du substratum de la charte serait une manière de remercier le président Omar Bongo Ondimba, de poursuivre et pérenniser cette immense richesse qu'il nous a léguée, la paix. En milieu d'après-midi, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu l'international camerounais Samuel Eto'o, footballeur Samuel Eto'o. Cette star du football africain est allée présenter au chef de l'État les principaux animateurs de la fondation qui porte son nom. Compte rendu, la Zoa-Bourneur, Barthel Boisse. C'est dans le cadre du démarrage effectif des activités de la fondation Samuel Eto'o que la star africaine du club russe d'Anzi Makashkala a été reçue au palais de la présidence de la République. Samuel Eto'o fils est allé présenter au chef de l'État Ali Bongo Ondimba les principaux animateurs de la fondation qui porte son nom. J'ai dit bonjour à mon grand frère. Libreville, c'est chez moi. Je suis africain avant d'être camerounais. Et je me sens très bien à Libreville et si vous avez pu le constater depuis quelque temps, je passe constamment par ici. J'ai discuté avec mon grand frère, j'ai pris de ses nouvelles, même si j'ai souvent eu l'occasion de le faire, mais c'est toujours bien de pouvoir le faire en direct. Et on a parlé de la fondation, présenter aussi les responsables qui s'occuperont de tous ces enfants, parce qu'il est bien pour lui de mettre un visage à tous ces noms. Soucieux de l'avenir footballistique et sportif des jeunes Africains, la jeunesse gabonaise particulièrement, Samuel Eto'o donne le coup d'envoi des activités de la Fondation à Libreville. On commence là. Il y a la détection qui commence dans quelques jours à l'intérieur du pays. Vous savez, le monde court, on doit courir, on doit donner la possibilité à ces enfants de commencer à rêver. Et nous ne voulons plus attendre parce qu'on a tout pour commencer. Et dans quelques jours, nous allons donner à ces enfants la possibilité de nous montrer de quoi ils sont capables. L'objectif ici pour la star africaine du ballon rond est de permettre à ses jeunes frères d'acquérir les rudiments sportifs du football de haut niveau, les associer à leurs différents talents pour devenir, pourquoi pas, des stars du continent capables de rivaliser avec les autres footballeurs de la planète. Cette ambition est celle du président Ali Bongo Ondimba qui encourage la mise en fonction de la structure pour permettre aux jeunes Gabonais de s'inscrire dans la dynamique de l'émergence au travers du football.
Nous parlons à présent du National Foot, décision salutaire que celle que vient de prendre le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en faveur du National Foot, en décidant de faire reprendre dans les meilleurs délais le championnat national. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba démontre sa détermination et son engagement à offrir un vivier sûr aux Panthères à l'approche de la CAN Orange 2012 que le Gabon co-organise avec la Guinée équatoriale. Compte rendu, analyse Jean-Raoul Badinga ou Badinga. C'est un ouf de soulagement que l'on retrouve dans le monde du football gabonais. La décision prise par le chef de l'État en Conseil des ministres vient sauver un National Foot qui depuis bien de temps balançait entre crainte et espoir. Crainte, celle de voir cette compétition s'arrêter avec pour conséquence de tirer en longueur et de ne pas aller à terme compte tenu de la CAN 2012, de crever encore un peu plus les caisses de clubs qui sont déjà le creux et de communiquer tardivement à la CAF les noms de 2 représentants gabonais en joutes africaines de clubs de football. Cette décision de grande portée confirme l'importance attachée au sport par la plus haute autorité de la République. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a exprimé une fois de plus son engagement à tout mettre en œuvre en vue d'une préparation optimale de l'équipe nationale de football Les Panthères à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2012. Pris comme élément d'éducation, de promotion sociale, porte-flambeau de la politique dite de l'émergence et élément de relations internationales, c'est sur ces 2 derniers axes que le chef de l'État attend impulser les choses pour continuer à maintenir les clubs comme ciment de l'équipe nationale, condamnée à jouer la CAN à la maison avec obligation de résultats. Si la décision peut être salutaire, elle démontre que le football gabonais reste et restera encore une affaire d'État et que le chef de l'État Ali Bongo peut se saisir des leviers de ce Titanic que bonne et mauvaise gestion, coups bas et matchs truqués ont transformé en plus gros investissements et plus grosses catastrophes. Au geste de soulagement, une question se pose. Jusqu'à quand le chef de l'État doit jouer le rôle de donateur? La subvention allouée au club de football gabonais, voici des années pour assurer les chapitres transport, hébergement et restauration des clubs en déplacement, n'a jamais assuré tous les besoins, étant entendu que d'autres chapitres se greffent dans le budget, tels les salaires et primes des sportifs. Face à cela, les responsables de clubs sont condamnés à mettre la main dans la poche. Oui, condamnés ils seront encore pour manque de volonté de mieux faire. Il y a quelques années, le gouvernement Léon Mébia prenait la décision d'enrôler les clubs de société dans le national de football. Et si cette décision avait été saluée par tous, couronnée par la grande finale perdue par la Sogara, le monde du sport avait refusé le changement de statut menant vers le professionnalisme. Voici qu'en 2012, le Gabon joue la CAN à la maison. À 1 mois de l'événement, le statut du sportif gabonais n'a pas évolué. 50 ans après, nous voici dans la même culture de gestion de la CAN, condamnés à la main tendue, sans la moindre peur de laisser une image, refus de voir évoluer les jeunes. Mais ici, dans ce bal de vampires, Dieu merci qu'existe un homme, Yali, l'espoir de demain. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, on parle à présent du début de l'opération d'identification des agents de la Société gabonaise des services. Objectif, mettre en place une nouvelle politique dynamique des sociétés nationales à l'aube de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Chérel Bongota, Arnaud Mingué. Le Gabon accueille dans quelques semaines une compétition de grande envergure, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Libreville, la capitale, qui reçoit plusieurs milliers de spectateurs, vit au rythme des préparatifs de l'événement. Les secteurs hôtellerie et transport, pour ne citer que ceux-là, procèdent au dernier réglage. La SGS, la Société gabonaise des services, entreprise citoyenne, partenaire dans la sécurisation des personnes et des biens, n'entend pas rester en marge de l'événement. La société procède en ce moment à l'identification de ses agents dans le cadre de la mise en place effective d'une politique des ressources humaines plus dynamique. Tout ceci dans le but de répondre de plus belle aux exigences de sécurité dans le pays. Il faut savoir qu'actuellement la SGS amorce une nouvelle phase de son développement avec la création de nouvelles activités telles que les nouvelles technologies. En vue de la mise en place d'une politique RH plus dynamique,
est centrée sur l'individu. Nous effectuons actuellement la refonte et la mise à plat, si vous voulez, de notre système de gestion RH. C'est pourquoi cette refonte commence par le recensement physique des 5400 agents en service à la SGS. Pour ce faire, nous avons acquis auprès d'un fournisseur étranger un certain nombre de matériel à même de nous permettre de mener à bien cette opération. Intervenant dans la sécurité des personnes et des biens, des transports de fonds depuis 35 ans, la SGS, une des premières entreprises sur le plan national, avec ses objectifs et ses capacités techniques, constitue aussi un maillon d'importance dans la réussite de cet événement. Après Libreville, l'opération d'identification va s'étendre à l'intérieur du pays. Nous l'avons dit en ouverture de cette édition d'information, la société Multipresse se dote d'une nouvelle rotative. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a présidé la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle machine qui a une durée de vie de 30 ans. Compte rendu, Nick Jocelyn Fouba, Bartel Boisse. Pour accueillir le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba à son arrivée à Multipresse, le patron de cette entreprise. Une entreprise qui répond aux normes internationales. Au menu de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de nombreux invités et des hommes des médias, l'inauguration de la nouvelle rotative de l'Union. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a fait le tour du propriétaire, a suivi les explications des techniciens sur les performances de cette nouvelle machine. C'est une rotative 32 pages avec donc, comme je disais, avec la possibilité d'imprimer 32 pages au format tabloïd. Sa capacité de production est de 25 000 journaux à l'heure. On a une machine qui fait 16 mètres de long, qui mesure 4,50 m de hauteur. Son poids total est de 70 tonnes. Sa superficie de production est sur 300 mètres carrés. L'apport pour l'Union, aujourd'hui, l'Union est imprimée en 24 pages avec donc 12 pages en couleur et 12 pages en noir et blanc. La possibilité de l'Union aujourd'hui est d'aller jusqu'à 32 pages en couleur. Donc il va sans dire que, évidemment, c'est un grand pas en avant pour le journal de l'Union, évidemment. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui place la communication au cœur de ses préoccupations, a tenu à rehausser l'éclat de cet événement heureux. La durée de vie de ce matériel de haute technologie est de 30 ans. Les activités de la société gabonaise de raffinage Sogara ont été évoquées à la primature au cours d'une audience que le Premier ministre, chef du gouvernement Paul Biya a accordée à une délégation de la dite société. Compte rendu, Charles Oganda, Olivier Antonio. Conduit par son nouveau président du conseil d'administration, Sylvestre Ratanga, les responsables de la Sogara, en tête desquels le directeur général Pierre Etono Ndiaye, sont venus rendre compte au Premier ministre Paul Biya de la situation dans laquelle se trouve la Sogara, la société gabonaise de raffinage. Nous venons de tenir un certain nombre de réunions, comité technique, comité financier et conseil d'administration, à l'issue desquels nous avons jugé utile de venir rendre compte au Premier ministre, chef du gouvernement. Empêtrés dans les difficultés de gestion et de fonctionnement, il y a quelques années, les responsables de la Sogara ont engagé une opération de redressement qui aujourd'hui porte ses fruits, aussi bien sur le plan local. La Sogara a été pendant longtemps confrontée à d'énormes problèmes de fonctionnement, de gestion notamment. Et qu'un redressement de cet outil de travail de cette entreprise importante pour l'économie gabonaise s'imposait. Et ce travail que la direction générale fait très bien avec le concours du conseil d'administration nous permet de dire qu'il n'y a aujourd'hui aucun problème de gestion. Un certain nombre de dispositions sont en train d'être prises
pour améliorer, n'est-ce pas, le rendement de cette structure. Sur le plan international, Sogara, cette année 2011, a mis en place le traitement d'un brut avec la technologie qu'il faut pour se rapprocher au plus près des normes Afrique 3, ce qui il y a simplement un an était un problème pour nous. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, ça va être la compétitivité de la Sogara vis-à-vis des grandes bêtes qui s'ouvrent un peu partout dans le monde. Conjoncture d'aujourd'hui, que vivent toutes les raffineries, il faut en sortir. Je pense que tout le monde est d'accord pour faire l'effort qu'il faut pour en sortir et je suis certain qu'on en sortira. Soutenu par l'État dans sa marche vers une restructuration profonde de l'entreprise, laquelle est marquée par un redéploiement du personnel, les dirigeants de la Sogara ont mis à profit cette visite chez le chef du gouvernement pour remercier les autorités de la République. La page politique de cette édition d'information. À l'Estuaire, les responsables du Parti démocratique gabonais et leurs militants s'apprêtent à accueillir les membres du secrétariat exécutif du PDG. Ce samedi à Libreville, à cet effet, une réunion des cadres de la province a eu lieu à l'immeuble à Rambo sous la direction du Premier ministre, chef du gouvernement Paul Biogemba. Compte rendu, Charles Ouganda, Olivier Antonio. Cette rencontre au sommet de la hiérarchie du Parti démocratique gabonais dans la province de l'Estuaire, sous les auspices du Premier ministre, chef du gouvernement, avait une allure de veillée d'armes à quelques jours de l'ouverture de la campagne pour les élections législatives de cette fin d'année et de la visite du secrétaire général du PDG ce samedi. Visite qui marquera la fin de sa tournée à l'intérieur du pays. J'essaie de bien préparer cette visite que le secrétaire général du PDG, accompagné d'une délégation du secrétaire exécutif, va effectuer à Libreville, dans la province de l'Estuaire, samedi 3 décembre, comme il l'a fait pour les 8 autres provinces. Pour cela, comme pour toutes les manifestations importantes, il y a un minimum de concertation, un minimum de plan d'action. C'est ce que nous avons fait. Après la tournée républicaine du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui a connu son épilogue à l'Estuaire avec le succès qui a prévalu, l'occasion était donnée pour féliciter les PDGistes de l'Estuaire. Comme nous l'avons fait récemment, lors de la visite du chef de l'État, il nous incombe d'organiser cette visite du secrétaire général et du secrétaire général de notre parti de la manière la plus militante possible et la plus réussie aussi. Prenons désormais l'option de ne pas faire les choses à moitié. Félicitations et merci pour le comportement exemplaire que vous avez eu lors de la tournée du président de la République dans notre province. Ultime rencontre avant le lancement de la campagne électorale le 7 décembre à venir. Paul Biogemba et les Esturiens PDGistes ont fait ici les derniers réglages pour être fin prêts le jour J. À la suite de cette actualité, Paul Biogemba, membre du comité de concertation, informe les militantes et militants de la province de l'Estuaire que le secrétaire général du PDG effectue une visite dans la province de l'Estuaire le 3 décembre à 10 h. La rencontre aura lieu dans la salle du Noé Palace au quartier Okala. Les candidats titulaires investis par le Parti démocratique gabonais pour législative du 17 décembre prochain se sont retrouvés ce 2 décembre au siège de leur parti à Libreville dans le cadre d'un séminaire d'harmonisation sur les techniques et rudiments de campagne électorale. Compte rendu, Cyril Ngaleko, Victor Moudunga. Ils étaient tous là, sinon presque, hiérarques et nouveaux candidats investis par le Parti démocratique gabonais, venus participer à ce séminaire d'harmonisation sur les techniques et rudiments de campagne électorale. Organisé par le secrétariat exécutif de ce parti de masse, Faustin Boukoubi, secrétaire général du parti, inscrit le contexte de ces échanges. Nous sommes à la veille de l'ouverture de la campagne. Le distingué camarade président tient à ce que le scrutin à venir soit organisé de manière transparente, que nos candidats l'emportent à une très large majorité, mais qu'ils gagnent proprement. À l'orée d'une élection aussi capitale qui viendra confirmer la stature du grand parti politique au pouvoir, les candidats PDG doivent mouiller le maillot. Leur rôle est primordial, c'est celui d'organiser, d'animer la campagne et de se faire élire. Paul Biogemba, membre du comité de concertation du PDG, par ailleurs Premier ministre chef du gouvernement,
en prenant part à cette rencontre, a invité le peuple gabonais à accomplir son devoir civique le jour J. Je demande à tous les Gabonais d'aller voter. En allant voter, ils choisiront librement leurs représentants pendant les 5 années qui viennent. Dans certains pays au monde, le droit de vote n'est pas reconnu. Nous avons, la chance depuis toujours d'avoir ce droit de vote. Il faut l'exercer. C'est un devoir citoyen et c'est un grand honneur d'avoir la possibilité d'aller librement choisir celle ou celui qui va représenter vos intérêts, qui va être le porte-parole de votre localité pendant 5 ans. Avec 119 candidats en course pour le palais Léomba, les investis du Parti démocratique gabonais, après avoir entendu et suivi les communications de M. Ndiaye, conseiller spécial du président de la République Ali Bongo Ondimba, sur la vision de l'émergence, et de Eric Dodo Bougenza, directeur général adjoint du Centre d'études politiques, organisme spécialisé du PDG et principal animateur de cette rencontre, ont promis la victoire au distingué président du parti, Ali Bongo Ondimba. Voilà, justement sur le terrain, le candidat PDG de la CB Bricolo a communié avec les ressortissants de sa circonscription électorale. Reportage. La salle de conférence de l'immeuble Arambo était hier archi-comble. Les ressortissants du département de la CB Bricolo étant venus en masse à l'appel des candidats Paul Tungui et Luc Oyubi qui prennent respectivement le départ sur les starting blocks dans le premier et le deuxième siège en compétition dans cette localité du sud du Gabon. Le message étant franc et direct de la part des deux intervenants, mouiller le maillot, a martelé le candidat Paul Tungui et faire preuve d'audace et de cohérence dans l'action. Les primaires sont aujourd'hui dépassées, donc nous devons retourner maintenant ensemble pour pouvoir conduire la campagne du parti selon la tactique définie par le président du parti qui est discipline, solidarité, détermination. La discipline, ça veut dire que ces divergences sont terminées. Le parti doit se rassembler autour de tous les candidats investis, les candidats de la République, pour pouvoir mener la campagne. Les objectifs que le parti s'est fixés pour cette élection, c'est efficacité, responsabilité et réussite. Mais pour réaliser l'efficacité, la responsabilité et la réussite, nous avons besoin de l'ensemble des forces du parti. Dans l'émotion de ces moments de retrouvailles et dans l'engouement de ces retrouvailles fraternelles des familles d'Okonja, les deux candidats investis par le Parti démocratique gabonais ont demandé à leurs militants d'être dévoués, unis et solidaires. Car l'enjeu du scrutin, qui doit donner une majorité confortable au président Ali Bongo Ondimba pour asseoir son programme de gouvernance, ne doit laisser aucune place à l'improvisation. Les personnes qui seront choisies pour faire partie des comités de campagne ont relevé les candidats ne doivent pas avoir des états d'âme ou exprimer des opinions personnelles. Elles doivent prouver leur fidélité au parti et leur volonté de faire gagner les candidats du PDG. Cet engagement méritoire est enfin un gage de cohésion et de visibilité qui permet de parler d'une même voix. Autre candidat investi par le PDG dans la commune de Lambaréné, Richard Auguste Onouvier vient de présenter au cours d'une réunion politique son équipe de campagne. Compte rendu, Yolande Ekwara, Christian Maïna. Cette réunion politique PDG, présidée par le candidat Richard Auguste Onouvier dans la commune de Lambaréné, a été un moment privilégié pour l'élu de dévoiler à ses militants et militantes le directoire de son équipe de campagne pour les prochaines législatives. La configuration du siège, de faire un large appel aux sympathisantes et aux sympathisants. Elle ajoute que toute personne ressource qui peut permettre au parti de ratisser large pour une brillante victoire, toute personne ressource est bienvenue. C'est donc sur cette base que l'ossature du directoire de campagne a été confectionné. Président Alogo Daniel Olivier et Mumbumbi Matitsa John. La rencontre de Lambaréné a également permis aux candidats investis de décliner la stratégie usitée pendant la période de propagande électorale visant à assurer la victoire au parti. Discipline, solidarité, détermination.
discipline de l'ensemble des militants, solidarité entre les militants et détermination pour la victoire du parti. C'est sur cette base que nous avons projeté l'organisation de notre campagne et que nous allons livrer à votre sagacité. La mobilisation des uns et des autres pour la cause du parti reste l'élément essentiel pour faire élire le candidat investi par ce dernier. Pour sa part, le PDS, le parti de Maître Ndao, vient d'investir 26 candidats. L'événement s'est déroulé en présence de nos reporters Jean-Raoul Badinga et Victor Mundunga. 26 candidatures pour le PDS aux législatives du 17 décembre prochain. Le Parti pour le développement et la solidarité sociale a investi ses représentants à cette consultation dans 8 de 9 provinces. Ces investitures faites dans une ambiance de fête et de complicité auront démontré une sorte d'ambition de la formation du Maître Ndaoré Bogo à ces législatives, mais également une sorte d'organisation du parti et une lecture politique. Ce premier jour du mois de décembre de l'an 2011 déterminera aussi l'histoire de notre parti. C'est en effet aujourd'hui que la première vague orange des bâtisseurs du PDS va se déployer, portée et poussée par les populations qui placent en eux leurs derniers espoirs d'un vivre mieux dans un pays béni des dieux. Le Parti pour le développement et la solidarité va à ces législatives avec des objectifs. Membre de l'ACR, la question de la biométrie est revenue avec force mais sous un angle moins radical. Et nonobstant le refus de certaines formations politiques de participer à cette même élection sans la biométrie, bien que nous désapprouvons la position du gouvernement par rapport à l'introduction de la biométrie, nous pensons que la politique de la chaise vide ne résoudra pas les problèmes récurrents de la transparence électorale. Voici donc le PDS sur les starting blocks. 26 candidatures et des moyens colossaux. Maître Ndao, on le sait, ne regardera pas à la dépense pour ouvrir les chemins du Parlement au PDS. Pour cette élection législative, il faudra alors presser l'orange pour qu'au Palais Léomba, l'été de la prochaine majorité soit encore un peu plus bleu. Pour la fin de cette édition d'information, nous avons une série de communiqués des états-majors des différents candidats. Joséphine Dabani, membre du bureau politique, convie tous les membres du Conseil national UFPDG, UGPDG, tout le directoire de campagne des candidats Jean-Claude Simepungu et Isabelle Nandji Ogombe, investis pour le compte deuxième siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville à la réunion qu'elle présidera le dimanche 4 décembre à partir de 14h au Sporting Club. Jean-Claude Mpono et Marie-Louise et Lébé, candidats au PDG aux dites élections, convie le conseiller du distingué camarade, les membres du Conseil national, du comité central, les élus nationaux, les cadres et les ressortissants de Logoué, les Tili, à Boumango, résidents ou de passage à Libreville, à une importante réunion ce samedi à 10h au siège du parti, 6 au quartier Lui. Bertrand Zibi Abégué, candidat du PDG au deuxième siège du canton Sud et Soso Lontem, convie l'ensemble des cadres militants ainsi que tous les ressortissants des cantons Sud et Soso Lontem, résidents ou de passage à Libreville, à une importante réunion qu'il présidera ce samedi à partir de 15h à son domicile 6 à Kébéville. Autre candidat, Guy-Serge Mao Tekouba, investi par le Centre des libéraux réformateurs, convie tous les ressortissants des cantons Bengoué et Sassamongo, résidents ou de passage à Libreville, a assisté à une importante réunion de concertation qu'il présidera ce dimanche 4 décembre à 14h au centre social d'Akébé Plaine. Le président de la commission provinciale électorale pour la province de Langounier invite tous les candidats à l'élection des députés et leurs suppléants à une importante réunion qu'il tient le mardi 6 décembre à 10h à la salle polyvalente de Mouila.
Enfin, le docteur Paulin Obamguéman invite les militants du Komo-Congo s'y apprêtent à prendre part à la rencontre avec le secrétaire général du PDG le samedi 3 décembre à 10h au Noé Palace. Les membres du bureau politique et le conseiller du distingué camarade, les membres du conseil national et du comité central, les responsables UFPDG et UGPDG, les candidats et leurs suppléants. Enfin, le mouvement de soutien du candidat PDG du canton Thème Vézé organise une opération de levée de fonds ce samedi. La manifestation aura lieu à l'Institut Saint-Claude 6 au quartier derrière l'hôpital de 15h à 21h avec la participation de plusieurs artistes de renom. Les fonds collectés seront remis aux candidats séance tenante. Le présent communiqué tient lieu d'invitation à toutes les personnes désireuses de participer à cette opération. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec le même plaisir. Au revoir et bonne soirée.